Bonjour, 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 peuple de Dieu. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien. Bonjour, peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout va bien. J'espère que tout va bien. J'espère que tout va bien, peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je vous salue dans le nom de Jésus. Bonjour. Connectez-vous. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Bonjour, bonjour. 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 On va commencer ce programme. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es Dieu. Toi qui ne changes pas. Toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sois béni, Papa. Sois loué. Sois célébré. Sois magnifié. Sois béni, Papa. Sois loué. Sois célébré. Jésus-Christ de Nazareth. Qui est comme toi, Papa? Qui est comme toi, mon Dieu? Qui est comme toi? Nous te bénissons ce soir. Nous te bénissons, Seigneur, pour tout ce que tu fais, que tu vas encore faire ce soir. Ô Dieu d'Israël, nous te recommandons ce moment entre tes mains, Seigneur. Nous te recommandons ce moment entre tes mains. Viens au milieu de nous, Seigneur. Viens parler à ton peuple ce soir. Viens parler à ton peuple, Seigneur. Viens parler à ton peuple. Viens parler à ton peuple, Seigneur. Ô Jésus, prends le contrôle de toutes choses. Prends le contrôle de toutes choses, Seigneur. Prends le contrôle de toutes choses, mon Dieu. Prends le contrôle de toutes choses. Prends le contrôle de toutes choses. Ô Dieu d'Israël. Seigneur, viens. Nous avons besoin de toi durant ce moment. Viens, Seigneur. Viens parler à ton peuple. Viens parler à ton peuple, Seigneur. Viens parler à ton peuple. Parle au nom puissant de Jésus-Christ. Parle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Ce soir, on va parler de la Banque Céleste. De la Banque Céleste bien-aimée. On va parler de la Banque Céleste. Excusez-moi quelques minutes. J'essaie de partager. J'essaie de partager. J'essaie de partager. J'essaie de partager. Donc, je disais, on va parler de la Banque Céleste. De la Banque Céleste, bien-aimée. De la Banque Céleste. On va d'abord lire la parole de Dieu. Avant de commencer. Dans le livre d'Agé, Agé 2 au verset 8. Agé 2 au verset 8. La parole de Dieu nous dit: l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Bien-aimés, la dernière fois je vous ai parlé
que dans les 4 points cardinaux, il y a des forces. Il y a des forces qui travaillent nuit et jour pour faire en sorte, sorte que les enfants de Dieu meurent pauvres. Ces esprits, ils travaillent nuit et jour pour maudire les éléments que les hommes sont à contact. Ces esprits travaillent nuit et jour. Je vous ai déjà parlé de ça. Pour maudire les éléments. Pour que quand les chrétiens, l'homme, sera en contact de ces éléments, sa vie ne pourra pas marcher. Sa vie sera bloquée. Sa vie sera bloquée, bien-aimé. Mais ce soir, je vais vous parler de la banque céleste. De la banque céleste. Sache, bien-aimé, que toi sur la terre, toi tu as un compte. Tu as un compte. Un compte que tu mets de l'argent. Que tu fais les économies. Que tu déposes l'argent. Pour que quand tu as besoin, tu peux aller dans ton compte. Retirer de l'argent. Pour tes besoins. Ça c'est ton compte sur la terre. Mais sache aussi, tu dois avoir un compte céleste. Pour que quand tu as des problèmes aussi, cet argent te permet de résoudre ces problèmes. Parce que les hommes sur la terre ont des comptes. Mais ça, ce sont les comptes terrestres. Ce n'est pas le compte spirituel. Ce n'est pas le compte céleste. Mais tu dois avoir un compte céleste. Bien-aimé. Tu dois avoir un compte céleste. Comment tu peux faire pour avoir un compte céleste? Comment tu peux faire d'avoir un compte céleste? Bien-aimé, sur la terre, tu allais ouvrir un compte. Et chaque fin de mois, ou tout le temps, tu vas aller mettre l'argent dans ce compte. Pour que quand tu as besoin, tu vas aller retirer cet argent. Pour résoudre ces problèmes que tu as. Ou construire, ou voyager, ça dépend de ce que tu veux. Mais bien aimé le compte céleste. Comment? Il faut le ouvrir. Pour ouvrir le compte céleste, c'est l'église. C'est l'église, bien aimé. C'est l'église qu'il faut ouvrir ton compte céleste. Premièrement, pour ouvrir ton compte céleste, tu dois payer ton offrande. Tu dois payer ton offrande. Tu dois payer ta dîme. Tu dois soutenir les hommes de Dieu. Faire des dons. Soutenir l'œuvre de Dieu. À partir de là,
Tu as déjà un compte céleste. Ton argent, à partir de là, on te ouvre un compte céleste. Dès que tu commences à donner, payer ton offrande, payer ta dîme, faire les dons à l'église, participer, les orphelins, les veuves, toute l'œuvre de Dieu. À partir de là, c'est ton compte que tu alimentes. De la même manière que chaque mois ou chaque 2 semaines, ça dépend, tu alimentes ton compte terrestre. C'est la même manière que tu dois alimenter ton compte céleste. Bien-aimé, tu dois alimenter ton compte céleste. Pour la première fois, si tu allais payer l'offrande, on ouvre le compte. La première fois que tu payes ton offrande, ou tu payes ta dîme, ou tu fais des sacrifices, toutes ces choses-là, des actions de grâce, toutes ces choses-là, la première fois que tu donnes, tu payes à l'église ton offrande, on te ouvre le compte. Mais ce compte, il faut l'alimenter. Si tu n'alimentes pas le compte, ton compte n'a rien. Ton compte n'a rien, bien-aimé. Ton compte n'a rien. Mais si tu alimentes, comme ton compte ici sur la terre, à chaque fois, tu peux déposer l'argent. Tu peux déposer l'argent. Tu peux déposer l'argent. Bien-aimé, tu sais que tu as de l'argent dans ton compte. Quand tu auras un problème, tu vas aller récupérer ton argent. Et tu vas servir cet argent pour ce problème-là. C'est pareil aussi, peuple de Dieu. Dans la maison de Dieu. Dans un compte céleste aussi, c'est pareil. Dès que tu payes l'offrande, pour la première fois, ton compte est ouvert. On te ouvre un compte. Tu dois aller déposer l'argent dans ce compte. Tu dois alimenter ce compte à chaque fois. À chaque fois, bien-aimé. Mais si tu n'alimentes pas le compte, le compte il est sec. Il est sec le compte. Et quand tu as le problème, tu n'as rien dans le compte. Comment tu pourras résoudre ce problème? Tu ne peux pas. Parce que les anges vont regarder dans le compte. Il n'y a rien dans le compte. Mais si chaque mois, à chaque fois que tu as l'argent, tu vas aller déposer, tu vas payer la dîme, tu vas payer l'offrande, tu vas faire les sacrifices, tu vas soutenir les hommes de Dieu, tu vas faire les dons, tu vas aider les pauvres. Toutes ces choses-là, c'est ton argent que tu mets dans ton compte. Ton argent est gardé dans ton compte céleste. Cet argent est dans ton compte. Cet argent n'est pas perdu. Comme les gens disent, oh, l'argent qu'on donne là, ce sont les pasteurs qui mangent. Oh, bien aimé, quand tu payes la dîme, ce n'est plus ton problème de ce que le pasteur va faire de cet argent. Essentiel que, devant Dieu, tu sais que j'ai déjà payé ma dîme. Dieu connaît que tu as payé ta dîme. Tu as payé l'offrande. Tu as fait des sacrifices.
Tu as soutenu l'œuvre de Dieu. Tu as payé les chaises. Tu as payé les tables. Ça dépend de ce qui y a le besoin dans la maison de Dieu. Tout ce que le pasteur va faire là-bas, ce n'est plus ton problème. Ce n'est plus ton problème, peuple de Dieu. Tu ne suis plus ce qui se passe là-bas. Tu ne suis plus ce qui se passe là-bas. Toi, c'est seulement ta relation avec Dieu. Tu as obéi à la parole de Dieu qu'il faut payer ta dîme. Il faut payer ton offrande. Mais tu l'as déjà payé. Ne vois plus tout ce qui va arriver derrière. Quand on dit ne payez pas les dîmes, ne payez pas les offrandes. Bien aimé, c'est pour te maintenir pauvre. C'est quand tu ne payes pas la dîme ou l'offrande, tu vas mourir pauvre. Il n'y a rien dans ton compte. Il n'y a rien qui rentre dans ton compte céleste. Ton compte est à vide. Peuple de Dieu. Il faut alimenter ton compte à payer chaque fin de mois tes dîmes, les offrandes. Les dîmes, les offrandes. Soutenir l'œuvre de Dieu. Ne regarde pas derrière. Quand il s'agit de faire l'œuvre de Dieu, ne regarde pas derrière. Parce que ton argent est gardé. Ton argent est quelque part. Dans ton compte céleste. Ne comprends pas ce que les gens disent. Oh, les pasteurs mangent l'argent. Oh, comme ça, comme ça, comme ça. Oh, comme ça, comme ça, comme ça. Non. Non, peuple de Dieu. Non, peuple de Dieu. Ne suis pas ça. Ne suis pas ça. Ne suis pas ça. C'est pour te maintenir pauvre. Quand tu payes ta dîme, le dévoreur n'a plus de force à garder ton argent. Même s'il avait bloqué tes finances, quand tu vas commencer à payer la dîme, les offrandes, ton argent va parler. Ton argent va parler. Ton argent va parler, bien-aimé. Donc, tu dois alimenter ce compte-là. Tu dois alimenter ce compte, bien-aimé. Pour que le jour que tu as un problème, les anges vont t'aider, vont t'amener cet argent-là que tu as mis dans le compte. Bien-aimé. Les anges vont te donner cet argent, vont prendre cet argent dans ton compte. Et ils vont te ramener cet argent. Ils vont venir te donner cet argent. Cet argent, tu vas voir quelqu'un peut venir t'aider, te soutenir, te donner. C'est ton argent qui est dans ton compte céleste. Ton argent que tu as soutenu, que tu as versé dans ton compte céleste. Bien aimé, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça, bien aimé. Quand tu payes la dîme, l'offrande, tu fais les sacrifices, tu aides les orphelins, tout l'œuvre de Dieu, toutes ces choses-là qui appartiennent à Dieu. Quand tu le fais, cet argent-là n'est pas perdu. On t'a créé un compte dans le lieu céleste. Tu as déjà un compte dans le lieu céleste. Et quand tu as un problème, les anges vont regarder dans ce compte. À travers ça, ils vont prendre cet argent pour venir t'aider. Bien-aimé, pour
pour venir t'aider. C'est pour cela, il faut apprendre à payer tes dîmes. Parce que même si ta vie était bloquée financièrement, dès que tu vas commencer à payer tes dîmes, les offrandes, faire les dons à l'église, soutenir l'œuvre de Dieu, tu vas voir les portes financières vont s'ouvrir. Tes portes financières vont s'ouvrir. Même si ta vie était bloquée, tu vas voir les portes s'ouvrir. Parce que ton argent parle. C'est ton argent qui va aller combattre pour toi. Il va débloquer tout ce que l'ennemi avait fait. Mais si dans ton compte, le compte céleste, il n'y a rien. Quand tu as un problème, les anges vont regarder dans ce compte. Mais il n'y a rien dedans. Comment ils vont faire pour t'aider? Parce que dans ce compte céleste, il n'y a rien. Tu n'alimentes pas. Les anges aussi ne peuvent rien faire. Parce que dans le compte, il n'y a rien. Donc, bien aimé, c'est pareil. De la même manière que tu alimentes ton compte sur la terre, un compte courant. Chaque fin de mois, tu peux verser l'argent. Tu vas verser l'argent. C'est pareil avec le compte spirituel, le compte céleste. Tu dois l'alimenter, bien aimé. Tu dois alimenter ce compte. À payer les offrandes. À payer tes dîmes. À soutenir l'œuvre de Dieu. S'il y a un problème dans l'église, tu peux payer les chaises. Payer les appareils. Ton argent n'est pas perdu, bien aimé. Cet argent va dans ton compte. Cet argent va dans ton compte. Et quand tu as un problème, tu vas voir les portes s'ouvrir. Les anges vont aller fouiller, regarder dans ton compte céleste. Et s'il y a l'argent, les anges vont prendre cet argent pour venir t'aider, pour venir te donner, pour que tu puisses résoudre ce problème qui te fait souffrir. Donc ne suivez pas ce qu'on dit. Oh, les pasteurs mangent l'argent. Oh, le pasteur, ne suis pas ça, bien-aimé. Quand tu donnes, regarde Dieu. Tu regardes Dieu que tu as donné pour Dieu. Ne suis pas ce qu'on fait après avec l'argent. Parce que tout ça, c'est la stratégie du diable pour garder le peuple de Dieu dans la pauvreté. Parce que quand tu ne donnes rien, ton ciel est fermé. Ton ciel est fermé. C'est quand tu vas payer. C'est ton argent qui va aller parler pour toi. Cet argent n'est pas perdu. Il est dans ton compte. C'est comme ça que ça se passe, bien-aimé. C'est comme ça. Tu as un compte sur la terre. Tu as le compte dans le compte céleste aussi. Ce compte, il faut l'alimenter. Dès que tu n'alimentes pas, au jour que tu as un problème, les anges vont regarder le compte, mais il n'y a rien. On va faire quoi? Rien. Tu vas tourner en rond. Tu vas aller demander là-bas, rien. Tu vas aller demander là-bas, rien. Personne ne veut t'aider. Parce qu'il n'y a rien dans ton compte. Parfois même, tu es dans le problème, tu vas demander à quelqu'un. Quelqu'un va dire que je vais venir t'aider. La personne va t'aider. Sans même que tu puisses lui rembourser. Les gens, ces anges-là, avec ton argent là, ils vont amener ton argent. Les gens vont t'aider. Les gens vont t'aider. Avec ce problème-là. Parce que c'est ton argent qui parle. C'est ton argent qu'ils ont pris pour venir t'aider. Donc, bien aimé, il faut apprendre à alimenter ton compte. De la même manière,
Que tu alimentes ton compte ici. Alimente aussi ton compte céleste. Ne suis pas ce que les gens disent. Parce que le diable a décidé de garder le peuple de Dieu pauvre. Dès que tu ne soutiens pas l'œuvre de Dieu, tu ne mets pas ton argent dans ton compte, le ciel est fermé. Le ciel est fermé. Tu vas mourir dans la pauvreté. Mais dès que tu apprends à donner ton argent, à aller mettre ton argent à l'église, ton argent n'est pas perdu, bien-aimé. C'est dans ton compte céleste. C'est dans ton compte. Cet argent parle pour toi. Quand le dévoreur va arriver pour vouloir bloquer tes finances, ton argent va dire non. Son argent est là. Tu ne peux pas. Ton argent va combattre pour toi. Parce que dans ton compte est saturé. Ton compte est bourré d'argent. Quand tu l'alimentes, cet argent-là, moins de problèmes, tu vas voir que les gens vont te donner l'argent à chaque fois. Tu ne demandes même pas. Les gens vont te donner l'argent de gauche à droite. Parce que ton compte est rempli. Ton compte est plein. Tu vas voir, les gens te donnent l'argent. Tu vois, parfois, il y a les gens qui disent, oh, c'est là toujours la chance, hein. Oh, la chance, hein. C'est cet argent-là. Si son compte est rempli, il paie ses dîmes, ses offrandes. Il soutient l'œuvre de Dieu. Il paie les chaises, tout ce qu'on demande à l'église. Il ne regarde pas derrière. Il ne fait pas ça pour le pasteur. Il ne fait pas ça pour les hommes. Mais il fait ça pour son Dieu. C'est pour te dire, quand tu fais l'œuvre de Dieu, ne regarde pas derrière. C'est que mon argent n'a pas dans mon compte. C'est que tu dis seulement dans ta tête. Mon argent là, pas dans mon compte céleste. Et quand tu auras les soucis, cet argent va te servir. C'est ça que je te dis, bien-aimé. Apprends à payer tes dîmes. Normalement, la dîme, c'est obligatoire pour un chrétien. Si tu sais que tu travailles, la dîme est obligatoire. Tu dois payer ta dîme. Payer tes offrandes. Et quand tu payes les offrandes, il faut donner une offrande aussi qui plaît à Dieu. C'est pas que tu as 10 000. Tu vas donner Dieu 5 000. Non, c'est pas que tu as 10 000. Tu vas donner Dieu 500. Tu as 50 euros. Tu vas donner Dieu 10 euros. C'est une malédiction. Parce que ton Dieu, c'est celui qui appartient l'or et l'argent. Et tu prends les grosses sommes. Tu lui donnes les miettes, c'est pour te moquer de ton Dieu. C'est une malédiction. Ça attire la malédiction, bien-aimé. Quand tu donnes à ton Dieu, ne regarde pas derrière. Parce que ton argent n'est pas perdu. Ton argent va te servir. Quand tu donnes avec tout le cœur. Ne regrette pas après. Tu donnes à ton Dieu que tu donnes. C'est à lui qui appartient l'or et l'argent. C'est lui qui te donne. Mais c'est pas que tu as une grosse somme. Tu vas donner les miettes. En plus, tu froisses l'argent avant de donner à ton Dieu. C'est pour te moquer de ton Dieu. C'est une malédiction. Ça attire la malédiction, bien-aimé. Ça attire la malédiction. Donc c'était pour te dire, apprends à alimenter ton compte céleste. Apprends à alimenter ton compte.
Si tu veux que tu ne meurs pas de la pauvreté, apprends à alimenter ton compte. Dès qu'il y a ton argent dans ton compte, tu vas voir les portes s'ouvrir. Là où le diable avait bloqué tes finances, les portes vont s'ouvrir. Parce que cet argent parle contre toi. Quand il va venir vouloir voler, bloquer, Dieu va lui dire quoi? Voilà. Ma fille tout le temps, elle paye ta dîme. Son argent est là. Tu veux faire quoi? Elle n'est pas comme d'autres personnes qui ne veulent pas payer la dîme. Mais elle est toujours là de payer sa dîme. Payer son offrande. Elle soutient l'œuvre de Dieu. Son argent est là. Donc tu ne peux pas bloquer ses finances. Bien-aimé. C'est comme ça que ça se passe. De la même manière que tu alimentes ton compte terrestre, alimente aussi ton compte céleste. Il faut l'alimenter. Tu vois les gens toujours devenir riches parce qu'ils apprennent à faire des sacrifices à Dieu. Bien-aimé, il y a des gens qui prennent tout son salaire. Il va mettre dans l'œuvre de Dieu. Tu vas voir, bien-aimé, premièrement, c'est un sacrifice que tu fais. Parce que tu t'es privé. Tu as donné tout l'argent à Dieu. Pour l'œuvre de Dieu. Cet argent sera multiplié. Tu vas voir. Parfois même, tu vas aller regarder ton compte. Tu vas trouver l'argent dans ton compte. Oh! Mais cet argent-là sort d'où? Mais tout ça, c'est ton argent qui parle. Quelqu'un va te virer l'argent. Comme ça. Ou peut-être qu'il s'est trompé. Des numéros, l'argent arrive dans ton compte. Bien-aimé. Apprenez. Si tu ne veux pas mourir pauvre. Dans la vidéo que je vous avais parlé la dernière fois, j'avais parlé la dernière fois. Les 4 démons que le diable a mis pour garder le chrétien pauvre. Pour maintenir le chrétien pauvre. Quand tu ne payes pas ta dîme, tu ne soutiens pas l'œuvre de Dieu. Les choses à l'église. On a besoin des choses à l'église. Toi, tu as l'argent, tu sers l'argent. Tu vas rester là. L'argent là. Parfois même, Dieu me permet même qu'il y ait un grand problème. L'argent, on va lapider ça. Après, tu vas te dire, oh. Mais si tu allais donner l'argent là dans la maison de Dieu, ton argent est conservé dans ta banque là-bas. Dès qu'il y a un problème, tu dis, Seigneur, comment je vais faire? Les anges vont aller regarder dans le compte. Ils vont envoyer quelqu'un pour venir t'aider. Pour venir t'aider. Parce que c'est ton argent que tu as déposé. Les anges vont prendre cela pour venir t'aider pour ce problème. Donc, bien aimé, c'est pour vous dire, apprenez à payer vos dîmes. Soutenez l'œuvre de Dieu. Même si la personne ne te demande pas. Tu arrives. Tu dis, papa, il y a quoi qui manque dans l'église? Il y a quoi qui manque dans l'église? J'ai envie de déposer quelque chose qui parle pour moi. Le pasteur va te dire peut-être le micro. Tu vas aller prendre, tu payes le micro. Tu dis, papa, tiens. Oh, c'est les baffes, il n'y a pas de baffes. Tu pars, tu payes les baffes. Tu dis, papa, tiens. Tout ça, c'est pour l'œuvre de Dieu. Cet argent-là n'est pas perdu. Cet argent est dans ton compte. Oh, on fait comme ça. Fais la campagne, oh, comme ça, comme ça. Tout ça, c'est pour Dieu. Tu dis, papa, tiens. J'ai l'argent, tiens. Même si tu n'aurais rien, tu dis, tiens.
vas voir. Tu vas voir, bien-aimé. Apprends à faire des sacrifices. Apprends à faire des sacrifices. Et quand tu donnes, ne regarde pas derrière. N'aie pas de remords après. Quand tu donnes, il faut donner avec tout ton cœur. Donc, bien-aimé, apprends à alimenter ton compte céleste. Apprends à alimenter ton compte céleste. Apprends à alimenter ton compte. Si tu ne veux pas mourir pauvre, comme le diable veut que tous les chrétiens doivent mourir pauvres, tu dois alimenter ton compte. Payer ta dîme chaque fin de mois. Payer les offrandes. Soutenir l'œuvre de Dieu. Faire les dons. Aider les pauvres. Les orphelins. Tout ça, c'est l'œuvre de Dieu. C'est le corps de Christ que tu fais. Tout ça, c'est à cause de Dieu que tu le fais. Et ton argent là parlera pour toi. Cet argent-là parlera pour toi, bien-aimé. Donc, bien-aimé, apprenez à payer vos dîmes. Soutenez l'œuvre de Dieu. Soutenez l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, c'était pour vous dire ça. Apprends à payer ta dîme. Si tu ne travailles pas, apprends à payer ton offrande. Le peu que tu as, paye ton offrande. Le peu que tu as, paye ton offrande. Cet argent parlera pour toi. Dieu connaît que tu ne travailles pas. Mais paye le peu que tu as. Si tu as beaucoup, paye beaucoup. Ne regarde pas tout ce qui va se dire après. Mais tu donnes. Tu regardes seulement ton Dieu. Tout ce que le pasteur va faire avec l'argent, ce n'est plus ton problème. Mais tu dis, Seigneur, voilà mon argent. Je soutiens ton œuvre. Je paye ma dîme. Ça veut dire que tu communiques. Ce n'est pas que le pasteur. Donc, bien aimé, c'était pour te dire, alimente ton compte. Apprends à alimenter ton compte. Soutenir l'œuvre de Dieu. Ne regarde pas derrière. Quand tu fais quelque chose de Dieu, et pas avoir les remords, tu fais avec tout ton cœur. Parce que c'est Dieu-là. L'or et l'argent lui appartient. C'est lui qui pourvoit à tes besoins. Donc quand tu te donnes, donne-lui. Donne-lui. Sans regret, donne-lui. Mets dans ton compte. Donc je te dis, c'est comme ça que ça se passe. Alors je m'arrête là. Partage le message. Mets le message sur ton mur. Évangélise l'œuvre de Dieu. Ne garde pas pour toi. Partage. Que Dieu te bénisse. Alors je m'arrête là. Partagez le message, peuple de Dieu. Partagez le message. Que Dieu te bénisse. Alors au revoir. Et la force d'alimenter vos comptes célestes. Et la force d'alimenter ton compte. Alors je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Allez rester dans la paix et partagez le message. Je vous dis au revoir. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.